Bonjour à tous, ici Kyoshi en direct de Vidopog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 9ème et dernier épisode de la série Holorune. On va voir le guide ultime du plus 1 au plus 60. Dans cette vidéo, on va parler des prérequis avant d'XP Hero. On va parler des méthodes pour XP en acte 6. Et enfin, des meilleures maps pour XP en acte 7. Avant de pouvoir XP Hero, il va falloir tout d'abord chercher à avoir un bon perso, voire un très bon perso. Pour cela, il va vous falloir notamment un bon stat, un maximum de buff et un stuff de préférence 90+, qui soit bien ruiné. Il faut bien comprendre que l'optimisation ça passe d'abord par les buffs. Là je vous ai fait une simulation de mon escrimeur sur Nos APKI. En l'occurrence, lorsque mon escrimeur est buffé, il tape entre 57 et 58k, et quand il n'est pas buffé, il tape entre 36 et 37k. Donc on voit bien que ça passe du simple au double, ce qui veut dire qu'en duo vous allez taper même 4 fois plus, donc les buffs sont essentiels pour XP. L'optimisation ça passe aussi par les runes et le set d'armes, donc le minimum à avoir ce sont des SL et des options dégâts. Par exemple mon escrimeur a deux options attaque, une SL attaque, une SL ailée, une SLG et une option gain XP, ce qui me permet de me stat 100 attaque, 80 ailée en SP plus 13. De même mon archer a deux options dégâts sur sa dague, SL attaque, SL ailée, SLG, bonus XP, ce qui me permet de me stat 100 attaque, 77 ailée en SP plus 13. Il faut savoir que chaque étape de l'optimisation est essentielle. On va d'abord chercher à avoir des buffs pour doubler son attaque et son élément, puis un stat sans attaque ou ailé pour avoir le maximum d'attaque et d'éléments. Ensuite, on va pouvoir booster ses dégâts grâce au multiplicateur. Ça passe par les runes, ça passe par la fée, ça passe par les options spécifiques des équipements qui sont les probabilités d'augmentation des dégâts, ou encore les bonus annexes comme la potion d'attaque ou encore les costumes. Ensuite, on m'a aussi demandé de parler des Nosmats. Pour moi, les deux meilleurs Nosmats d'un point de vue qualité-prix, ce sont le pudding doré et la Phoebe givrée. La Phoebe givrée parce que c'est le meilleur tank avec le buff plus 10% attaque. Et le pudding doré car il a un des meilleurs buffs pour PvE qui donne plus 10% attaque ainsi qu'un bonus XP Hero plus 5%. En plus de cela, il tank très bien, au moins autant que la loutre, et dispose d'un skill qui soigne de la même manière que la Yuna. En plus de cela, ils sont 5 fois moins chers que la loutre, donc ils sont très abordables. Ce qui nous amène naturellement à parler de la loutre. Pour moi c'est un très bon Nosmat si vous avez beaucoup d'argent à claquer. Cependant si vous avez un budget plus restreint, je vous conseille de vous orienter plutôt sur un des deux Nosmats que j'ai présenté juste avant. Il faut savoir que comparé aux deux autres Nosmats, la loutre ne donne pas un buff spécialement meilleur. De même, la loutre ne tank pas spécialement mieux non plus. Le seul réel avantage c'est son skill qui permet de packer les mobs, en plus de les stun. Le problème étant que rares sont les personnes qui savent bien aggro et donc savent bien utiliser la loutre. Sachez que si vous savez déjà aggro, vous n'avez pas besoin de loutre, la preuve étant que pour ma part, je n'ai jamais eu besoin de la loutre pour XP. On m'a aussi demandé de parler des partenaires. Pour moi, les trois meilleurs partenaires pour XP Hero, ce sont le Akhenaton, le Perti déplumé et la Yuna. Le Akhenaton a l'avantage d'avoir un debuff en rang S qui diminue les résistances, c'est très utile en duo. De son côté, la Perti déplumée, quand elle est couplée avec un costume qui permet de réduire les dégâts, permet de tank significativement mieux en solo. Dans ces deux cas, je vous conseille de prendre un Cliff comme partenaire et pas un des autres, parce que Cliff est le partenaire qui a le plus d'HP, donc c'est celui qui tank le mieux. Et pour finir, vous avez la Yuna, qui vous permet de consommer notamment beaucoup moins de potions quand vous avez son buff en rang S. La Yuna se joue notamment avec un Graham et non pas un des autres partenaires pour la même raison qu'avec Cliff. Ensuite, vous dire laquelle des 3 SP est la meilleure, ça dépend vraiment de votre style de jeu. J'ai préféré le Akhenaton quand je jouais en duo, je préférais le Perti déplumé quand je jouais solo en archer, et j'ai préféré la Yuna sur mon escrit. L'optimisation ça passe aussi par l'utilisation des équipements annexes, que ce soit les masques, chapeaux, anti-debuff ou probable CC, avoir une fée qui est vraiment optimisée ou avoir des bijoux que ce soit dans l'anti-CC ou la conso MP. Il faut savoir qu'il existe aussi des bijoux en acte 7 qui vous boostent l'attaque. N'oubliez pas que les costumes du Nosmal sont très utiles, de même que les tarots. Et puis petite parenthèse sur les runes armure, parce que j'en ai pas parlé. Il faut savoir que les deux options qui sont vraiment utiles en PvE, c'est l'anti-debuff et la régène HP. Les autres options étant assez anecdotiques dans leur utilité, je n'en parle pas. Une fois que vous avez un bon perso, voire un très bon perso, vous allez pouvoir commencer à XP en acte 6. Il y a 3 méthodes, soit XP en acte 6.1, soit en acte 6.2, soit vous faire leveling. La première méthode qui est d'XP en acte 6.1 est la plus difficile. Il faut savoir qu'il faut au moins un bon perso pour XP en acte 6.
C'est pas pour rien que dans mes vidéos je le fais en SP 4 archer plus 15 par exemple. Vous pouvez aussi essayer d'XP en duo, le problème étant que l'acte 6.1 est toujours aussi difficile. Comme vous pouvez le voir dans cet extrait d'XP en duo, j'utilise beaucoup de potions, je me fais stun. Et la réalité, c'est que j'XP pas spécialement plus qu'en 6.2. Ce qui nous amène à parler de la deuxième méthode qui est d'XP en 6.2. J'avais déjà fait un tuto sur ça, le concept est assez simple, il suffit de faire du mob par mob. Ça fonctionne en archer, en escrit ou en mage, peu importe. La seule difficulté c'est que c'est assez long, entre 10 et 30 heures. La troisième méthode étant de se faire leveling. Le problème étant que si vous n'arrivez pas à XP vous-même du plus 1 au plus 10, ça veut dire que vous n'arriverez pas à XP vous-même du plus 10 au plus 25. Donc il va falloir vous faire leveling du plus 1 au plus 25. Donc à moins que vous ayez le budget pour, c'est pas forcément une méthode que je conseille. Une fois que vous êtes plus 10, vous vous demandez sûrement quelle est la meilleure map pour XP en solo. Il faut savoir que je ne conseille pas du tout les mêmes maps en fonction que vous ayez un perso potable ou un très bon perso. D'un côté, un perso potable va mettre beaucoup trop de temps à tuer les mobs de la tour céleste, alors qu'un très bon perso va devoir attendre les repop pour le chemin de la forêt. Les meilleures maps pour les persos potables étant la lisière du bois des esprits et le chemin de la forêt. Pour les bons persos, ce sont le chemin contaminé et le bois contaminé. Pour les très bons persos, c'est plutôt la tour céleste et la ferme d'Olorune. Et comme il y a une différence sur les maps en solo, vous imaginez bien que c'est pareil en duo. Il faut savoir que les meilleures maps, ça reste le chemin contaminé dans les deux cas. La tour céleste XP un peu mieux si vous avez des très bons persos. Les autres maps étant classées en fonction du nombre de mobs présents sur la map et du temps nécessaire pour les dépop. Par exemple, dans le cas de la grotte des bêtes, il faut savoir que les mobs sont tellement forts que des persos potables vont mettre beaucoup trop de temps à tuer les aggros, alors que des très bons persos auront beaucoup plus de facilité, donc la map sera beaucoup plus rentable de leur point de vue. Pour finir cette vidéo, je vous ai mis un clip de mon escrimer qui est donc stat 100 attaque, 70 éléments, full buff. Il est donc classé très bon perso. Comme vous pouvez le voir, il enchaîne très bien en tour céleste. Cependant, petite anecdote, sachez que mon archer en stuff plus 45 en SP4 archer plus 5, pas optimisé sans buff, tape autant et va aussi vite, si ce n'est plus vite, en tour céleste que mon escrit, tout simplement parce qu'il existe une inégalité entre la classe archer et les autres classes en PvE. Donc ne vous étonnez pas si vous vous rendez compte que vous XP moins vite que moi en vidéo si vous jouez un escrit en solo par exemple. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas qu'un petit pouce bleu et un abonné, ça fait toujours plaisir. Si vous avez une question ou même une suggestion, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. C'était Kushi en direct de Vidéopok. À la prochaine.